Ok guys, je viens de me faire opérer de la luxe valgus, genre ce matin, faut que je vous raconte. Call me when you want, call me when you need, call me in the morning, I'll be on the way. Call me by your name. Alors, qu'est-ce que la luxe valgus? Alors, la luxe valgus, c'est un truc tout bête. En fait, c'est une déformation du pied. Genre, au lieu que les pieds soient alignés comme ça, comment dire, vous avez le pouce qui part sur le côté, genre il pousse comme ça et ça a tendance à pousser les autres doigts de pied. Dans certains cas, ça les croise carrément, et dans certains autres cas, non seulement ça les croise, mais en plus ça crée une bosse sur le côté qui est vachement douloureuse. Moi, j'ai eu les deux, mais de façon très légère, heureusement. Et c'est quand même quelque chose de pas très sympa à avoir, d'où l'opération. Alors, comment je me suis enfin lancée à faire cette opération? Pour commencer, chez moi, c'est héréditaire, c'est-à-dire que ma mère là, mon père là, ma grand-mère là, mes tantes l'ont. J'étais foutue déjà dès le départ. Moi, je suis danseuse, et plus particulièrement en talons. Ceux qui me connaissent le savent déjà, et en talons plutôt hauts, qui est déjà extrêmement déconseillé. Généralement, la luxe valgus n'est pas forcément héréditaire, il peut arriver au bout de quelques années, quand on a porté vraiment des talons pointus à longueur de journée pendant des années et des années. Ça peut venir vers l'âge de 40 ans, 50 ans, voilà, ça prévient pas, c'est comme ça. Et moi, portant des talons et dansant en talons et ayant déjà la luxe valgus, je vous raconte pas la galère. Ma ring light s'est éteinte. Du coup, le fait que je fasse de la danse et ajouter à ça que maintenant je fasse de la coiffure, mes alvéoles valgus me posaient déjà à la base beaucoup de problèmes de type j'avais des muscles dans les cuisses qui n'étaient pas sollicités, ce qui fait que j'avais mes rotules qui faisaient leur live, clairement elles se baladaient, donc elles claquaient, ça me brûlait, ça faisait mal, enfin c'était vraiment très désagréable. Pour compenser ça, forcément, on se met dans d'autres positions, ce qui fait que mes hanches en prenaient un gros coup, donc j'avais souvent mal au lombaire. Et ajouté à ça, j'ai aussi les tendons d'Achille qui sont trop courts, ce qui fait que j'ai une position des pieds qui n'est pas comme ça, mais comme ça. Et quand je marche, je ne pose pas mon pied comme ça, mais comme ça. Je vous laisse imaginer le nombre de fois où je suis allée chez l'ostéopathe. Voilà pourquoi j'ai décidé de me faire opérer. Avant ça, j'ai vu plusieurs médecins. J'en ai vu 5 en tout. Je me souviens pas de tous, notamment un dans l'hôpital américain. J'ai vraiment choisi, avec ma mère surtout, on a vraiment choisi les meilleurs parce qu'il fallait pas que je me fasse opérer par n'importe qui. Il fallait que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude des cas particuliers comme le mien, qui sont jeunes, danseurs, actifs, et qui sont très souvent en talons, ce qui fait que j'ai dû voir 5 docteurs et les 4 avant le dernier m'ont refusé, soit parce que oh vous êtes trop jeune, revenez vers 35 ans, soit parce que oh j'ai pas l'habitude, je m'occupe plutôt des vieilles dames qui mettent plus de talons, donc j'ai peur de ne pas pouvoir assurer, soit c'était tant que ça vous est pas mal, tant que ça vous fait pas mal, ça pas la peine d'opérer. Bon, bref, j'ai eu toutes les sauces des excuses de je ne me sens pas capable de vous opérer et de régler votre problème. Le dernier médecin qu'on a trouvé, qui s'appelle, je lui fais de la pub et bisous à lui, le chirurgien docteur René Choufroun, qui est chirurgien orthopédiste et qui fait ça depuis 30-40 ans. Il a eu déjà des patients qui ont déjà été opérés par lui il y a 32 ans, donc je suppose qu'il fait ça depuis plus longtemps. Il a fait 18 ans d'études sur la spécificité, il explique tout avec une patience et en détail. Vous sortez de là, vous avez découvert votre corps, vous êtes plus que rassuré, quoi, parce que vous voyez que c'est quelqu'un en face de vous qui sait de quoi il parle et qu'il n'est pas là pour vous prendre votre fric, il est là juste par passion en fait. Et c'est assez rare de trouver ça. Je me suis enfin faite opérer et je sais, de par, pardon j'ai eu un petit roux, de par ma situation artistique, ô combien ça fait peur, ô combien on a peur de pouvoir marcher, ô combien on a peur d'avoir mal, ô combien c'est pas rassurant du tout. Je le sais, j'ai mis mes carrières en jeu dans cette opération, donc je le sais. Je suis juste là pour vous dire, si vous allez voir mon chirurgien,
qui coûte assez cher malheureusement. Donc faut mettre le prix dans la qualité comme je dis toujours. Si vous allez le voir, vous êtes sûr de ressortir avec un travail magnifique. Alors il y a eu ce docteur René Choucroune, assisté par l'anesthésiste Benjamin Schipper, qui est juste l'anesthésiste le plus souriant de l'univers, le plus calme et rassurant que je connaisse, parce que j'ai eu d'autres opérations avant, c'est pas les premiers chirurgiens et anesthésistes que je vois. C'est votre pote, franchement vous lui parlez, c'est votre pote. Il est rassurant et il vous fait votre anesthésie, vous avez même pas peur. Moi qui ai très peur des aiguilles, franchement c'est super bien passé, donc on va pas parler de ça. Alors que je vous raconte le déroulé de cette opération. Au début on est parti voir le docteur Choucroune pour prendre un rendez-vous pour savoir, voilà, j'ai des hallux valgus, ça commence à devenir problématique parce que oui je porte aussi des semelles orthopédiques, j'ai oublié de le préciser. Voilà, j'ai des hallux valgus, ça commence à devenir relou, il faut faire quelque chose, il faut que je les retire pour pouvoir avoir un avenir meilleur, parce que je pouvais même plus danser sans prendre le risque de me fouler la cheville, parce que je m'étais foulé la cheville déjà à cause de ça, sans le risque de tomber et de juste foutre ma carrière en l'air en fait. Donc il fallait que je fasse quelque chose. Donc il a écouté et il m'a dit voilà, votre problème c'est déjà à la base que vous avez un tendon d'Achille qui est trop court, ce qui fait que normalement ils sont censés être comme ça quand tu les mets au repos, et moi il tombait. Donc déjà là il a vu que j'avais un triceps trop court, donc il m'a dit à mon avis quand vous marchez comme ça. J'ai dit oui. Quand vous marchez vous faites du bruit. Oui. Quand vous êtes sur une surface qui n'est pas plane, vous perdez l'équilibre. Oui. C'est dû au fait que j'ai le tendon d'Achille qui est trop court. Donc du coup pour ça il m'a prescrit des étirements tout bêtement du tendon d'Achille pour que ça parte, ou éventuellement si j'ai juste la flemme de faire les exercices, une opération où ils font juste 2 trous dans le tendon d'Achille pour tout simplement l'allonger et le problème est réglé. Ensuite il a vu du coup que j'avais une déformation qui pour mon âge est déjà pas mal et que de toute façon ça allait aller qu'en empirant et que il fallait le faire. Il m'a expliqué en détail comment ça allait se passer, c'est-à-dire que je n'allais pas avoir de broche, il n'allait pas faire d'ouverture, j'allais pouvoir sortir de l'hôpital tout de suite après, j'allais pouvoir marcher tout de suite après et que ça allait être sans douleur. Il a eu vrai surtout, j'ai actuellement pas mal. J'ai été vachement rassurée, on a repris rendez-vous, voilà, au moment où je serai prête, il m'a dit attendez que vous soyez prête pour qu'on prenne rendez-vous pour l'opération. J'ai attendu un an quand même, bien complet, et je me suis dit allez c'est bon, je me lance, je profite que là mon CAP soit fini, que j'ai 2 mois à rien foutre et qu'après je reprenne et je fais mon opération pendant cette partie-là et après je reprendrai le travail tranquillement. On a donc pris rendez-vous le 5 mai pour pouvoir commencer à parler de l'opération, de ville et tout ce que tu veux et tralala. Ensuite, il m'a donné rendez-vous le 12 juin pour confirmer l'opération qui allait se dérouler le 28 juin pour le premier pied gauche et le 12 juillet pour le deuxième pied droit. Donc là, aujourd'hui, le 28 juin 2021, je me suis faite enfin opérer et franchement j'étais détente. C'est-à-dire que moi je suis une stressée de la vie, pour ceux qui ne savent pas, je stresse pour un tout et un rien et c'est horrible. Et là j'étais détendue du début à la fin, j'ai dormi comme un bébé avec l'aide d'un médicament pour dormir et ensuite le lendemain je me suis réveillée sereine, je suis arrivée dans le brancard et tout avant l'opération, sereine, tout allait bien jusqu'au moment où on commence à me préparer pour l'opération, mettre le cathéter de perfusion et me faire des piqûres antibiotiques pour l'opération. Et là je vois tout le monde qui s'excite, qui vont à 1000 à l'heure avec des seringues, des poches et tout ce que tu veux, avec moi qui ai peur qui s'écuit. Je commence à avoir le stress qui monte. Et là à ce moment là t'as la fille qui me pique le bras droit, ça m'a fait un mal de chien. Ils étaient là en train de regarder, je me dis, moi j'ai l'habitude des comment ça s'appelle, des prises de sang, des vaccins et tout, comme je sais que c'est rapide. Et puis je
je me suis déjà fait opérer plusieurs fois, je sais que quand j'ai posé le cathéter, voilà, c'est en 2 secondes. Et là c'était un peu long, donc je me disais ça y est, non, ça y est, non, ça y est. Et là j'ai plus de réponse. Et là ils sont là, ils touchent mon bras. C'est gonflé là un peu, non? Ça gonfle? Ouais, ça gonfle. Non, ça gonfle pas. Ouais, ça gonfle. Moi j'étais là, comment ça gonfle? J'étais en totale panique et tout. Je dis, comment ça gonfle? En plus, ça me faisait super mal. Justement, la raison pour laquelle j'ai archi peur des aiguilles. Et là, bon, on enlève. Ils me retirent ça. Ça m'a fait hyper mal comment ils l'ont retiré. En tout cas, c'est l'anesthésiste qui m'a fait l'autre côté. Ça a piqué un peu normalement, mais ensuite ça s'est bien passé. Ils m'ont juste mis un cathéter au cas où je tombe dans les pommes, je suis en arrêt cardiaque ou j'ai une montée de stress et tout, et ils m'injectent quelque chose voilà, pour me soigner. Donc, quand il voit que je panique complètement, que je lui dis non, mais du coup, et tout, je vais faire combien de piqûres, et qu'est-ce que vous allez mettre, je posais plein de questions, je posais genre 10 fois la même question, le pauvre. Et il m'a dit, ah mais non, mais du coup là je vais vous mettre un super calmant ou je vais vous endormir. Non, là je vais vous endormir parce que si vous commencez à réagir comme ça veut dire que vous n'allez pas supporter les piqûres que je vais vous faire dans le pied. J'ai commencé les piqûres que je vais vous faire dans le pied. Il était, ah non, je suis désolée, on s'est pas compris parce que je vais vous faire plein de piqûres dans le pied, et si vous supportez pas celle-là, et vous allez encore moins supporter celle dans le pied. J'ai dit, comment pas, je vais pas être anesthésiée. Il m'a dit, si, mais vous allez les sentir quand même. J'ai dit, mais je suis anesthésiée, comment je vais les sentir? Il a dit, c'est pour ça, je vais vous endormir, nanani. Ouais, la panique. Et donc du coup, bon, je respire. Moi, je pense qu'il me l'a fait à l'envers parce que je suis désolée. Je n'ai aucun souvenir de quand je suis rentrée dans la salle d'opération. Je me suis endormie pendant 1 heure. Aucun souvenir. Moi, il me dit, oh, c'est des antibiotiques. J'ai dormi pendant 1 heure, je n'ai aucun souvenir de mon entrée au bloc. Voilà, je me réveille dans le bloc et tout. Je sens le froid des comment ça s'appelle. Enfin, je sentais la chaleur de ses mains sur mes pieds, je sentais le froid du désinfectant sur mes mains. En fait, je sentais le chaud et le froid, mais je ne sentais pas la douleur, je sentais juste que mon pied bougeait, quoi, juste normal. Et j'avais peur d'avoir mal. Par contre, c'est vrai que dès qu'il faisait les piqûres anesthésistes, je les sentais. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'à ce moment-là, l'anesthésie ne faisait plus effet, je sais pas, mais je les sentais et c'est vrai que ça faisait mal. Mais ça va, c'était quand même supportable. Donc voilà. Après, le truc s'est terminé. Ils ont fait le pansement, ça s'est passé super vite. Ça a duré 2 heures au total, l'intervention. Et ça s'est super bien passé. Franchement, je suis sortie, ils m'ont mis dans une petite pièce. C'était à la clinique Trocadéro d'ailleurs, parce qu'il opère que là-bas. Une petite pièce tranquillement avec une collation. Alors j'avais une petite salade de fruits, un yaourt, du thé, cuspiti, un petit gâteau, enfin une espèce de petite brioche petit pain là avec une barre de chocolat noir. Moi j'étais aux anges, tout se passait bien. Les infirmières étaient des amours, franchement, sont toutes adorables l'une que l'autre. Les infirmiers aussi, parce qu'il y avait des hommes. Ils étaient tous très gentils. Je suis sortie, du coup, en fait, je suis rentrée à 7h du matin pour l'admission. Ils m'ont pris à 9h. Et je suis sortie du bloc, du coup, à 10h45 par là. Sortie de l'hôpital, par contre, 13h et quelques. Mais je pouvais vraiment déjà marcher en sortant. J'avais juste des petites béquilles et ma chaussure orthopédique que je vais vous montrer. Par contre, j'ai un panel de médicaments à prendre. Moi qui galère à avaler ma pilule, c'est dur. Alors là actuellement j'ai pas tous les médicaments sous la main, mais j'ai déjà celui-là que je dois prendre à tout prix si je veux ne pas ressentir aucune douleur. C'est une petite ampoule comme ça que je mets sur un morceau de sucre. Moi je rajoute deux gouttes d'arôme vanille de Bourbon et ça passe crème. En fait, moi qui suis difficile à prendre des médicaments, franchement ça passe super crème. On sent plus le goût du sucre et de la vanille du coup que les médicaments. J'ai ça, c'est pour éviter les comment ça s'appelle, c'est pour oh, j'ai oublié comment ça s'appelle. En gros, c'est pour éviter que j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est pour éviter que le sang coagule, voilà, parce que du coup, il y a des risques de caillots de sang qui se forment et donc voilà, donc c'est des petites seringues en fait.
comme celle-ci, que je dois me piquer tous les jours à la même heure avec pour fluidifier mon sang. Et voilà, tout va bien. Moi qui déteste les piqûres, bonsoir. Je prends du Doliprane, je prends, attends j'ai écrit derrière, du diprophénide, de l'oméprazole. Donc voilà, je dois les prendre environ toutes les 4 heures. Voilà, vous savez ce qui vous attend pour tous ceux qui ont mon problème et qui veulent se faire opérer. Maintenant, là on est le 28 juin, j'ai rendez-vous avec le docteur Chokroun le 30 juin pour qu'il me change mon pansement. J'aurai rendez-vous encore régulièrement pour qu'il change mon pansement jusqu'à ma prochaine opération qui se trouve être le 12 juillet et rebelote jusqu'à ce que je reprenne le travail. Mais je pense que je garderai quand même ma chaussure pour travailler, je ne sais pas, on verra en fonction de comment mon pied cicatrise. Du coup voilà, je vous montre mon pied après l'opération, le focus ne va pas se faire, voilà. Je vous le montre, bon j'ai encore un peu de sang sur les orteils, désolée pour ceux qui n'aiment pas le sang. J'ai cette chaussure orthopédique, en fait elle est très solide, ce qui fait que je peux marcher avec mais sans solliciter mon orteil, donc ça va pas plier comme ça. Et mon pied avant était comme ça. Vous voyez, ça part sur le côté comme normalement. Attends. Si je suis la ligne, normalement mon pied devrait partir comme ça. Et il se décale comme ça et repart comme ça et crée une petite bosse ici. Et a créé ça tout simplement pour garder un appui qui n'est pas cool. Et comme je vous ai dit, au lieu de marcher comme ça, je marche comme ça. Et pour ceux qui sont proches de moi, vous avez souvent dû remarquer que je me pose comme ça pour me reposer parce que cette position n'est pas normale pour moi en fait à cause de ce triceps de merde. Donc voilà, c'est fini, je vous ai tout raconté, j'espère que ça vous a rassuré pour ceux qui comptent faire l'opération, j'espère que pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était et qui découvrent qu'en fait ils sont comme moi, maintenant je vous ai appris quelque chose que vous pouvez, si ça vous dérange, l'enlever.